Le temple des portes du sud était silencieux, enveloppé dans une tranquillité presque surnaturelle. Le clair de lune baignait la cour, les ombres s'étirant des anciennes lanternes de pierre, créant un jeu de lumière et d'ombres mystiques. La fumée d'encens flottait dans l'air, une présence fantomatique qui semblait danser avec le vent nocturne. C'était un lieu de paix, et pourtant une lourdeur pesait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Doucement. Le destin de Chang'an, la cité impériale, repose sur ma capacité à déchiffrer les étoiles, à lire les signes que les cieux nous envoient. Ming-Chi, le jeune prêtre, était agenouillé devant l'autel, ses prières murmurées se mêlant au silence de la nuit. Ses yeux étaient clos, son visage pâle et tiré, marqué par des nuits sans sommeil et des visions troublantes. Il portait le poids de la prophétie sur ses épaules, un fardeau partagé par peu, mais ressenti par tous. Murmurant. Ce pendentif de jade, un symbole de mon engagement et de ma foi, un cadeau de mon maître, un héritage sacré transmis de génération en génération, un rappel de mon but, de la destinée à laquelle je ne peux échapper, même si elle est lourde à porter. Il était le prêtre divin de la lumière, un titre qui portait autant de responsabilité que de prestige, choisi par les cieux pour guider son peuple à travers les ténèbres à venir. Une mission sacrée et redoutable, mais les étoiles murmuraient le chaos, une tempête se préparant à l'horizon, menaçant de tout engloutir. Et Ming-Chi, malgré tout son pouvoir, ressentait un tremblement de peur, une inquiétude qui ne pouvait être apaisée par des prières seules. Li Qingshan, capitaine de la garde impériale, se tenait dans l'ombre de l'entrée du temple. Son armure brillait faiblement sous la lumière des torches, chaque reflet racontant une histoire de bataille passée. C'était un homme d'action, pas de prière, un guerrier forgé par le feu des combats et les épreuves de la vie. Mais la gravité de la situation pesait lourdement sur lui. Chaque décision qu'il prenait pouvait changer le destin de milliers de vies. Il observait Ming-Chi, silhouette silencieuse éclairée par la lueur vacillante des bougies. Le prêtre semblait perdu dans ses pensées, cherchant des réponses dans les ombres dansantes. Bas, respectueux. Y a-t-il du nouveau? La tension dans sa voix était palpable. Chaque mot portait le poids de l'incertitude. Murmure doux. Les étoiles sont troublées. Les ténèbres se renforcent. Les signes dans le ciel ne sont pas bons. Li Qingshan serra les dents. Il savait que les temps difficiles approchaient. Il avait vu le chaos gagner la ville, les rues autrefois paisibles devenant des champs de bataille. Sentit le courant de peur sous-jacent. Les murmures de peur et d'inquiétude se propageaient comme une traînée de poudre. Le peuple se tournait vers l'empereur pour être guidé, espérant des réponses et des solutions. Mais l'empereur se tournait vers le prêtre divin, cherchant des conseils dans les mystères de l'au-delà. Et le prêtre divin ne voyait que des ombres. Les visions étaient sombres et inquiétantes. À lui-même, nous devons nous préparer. Chaque seconde compte. La ville doit être prête. Les murs doivent être renforcés. Les soldats en alerte. Hochant lentement la tête. La tempête arrive. Nous devons être prêts à affronter ce qui vient. Et nous ne sommes que des feuilles dans le vent. Des âmes fragiles face à la puissance des éléments. Maître Yan Se, le conseiller le plus fidèle de l'empereur, écoutait dans l'ombre. Ses oreilles captaient chaque murmure, chaque secret, chaque mot non prononcé. Son visage âgé, marqué par la sagesse et l'inquiétude, restait impassible. Les rides profondes sur son front racontaient des histoires de batailles passées et de décisions difficiles. Il avait servi 3 empereurs au cours de sa vie, chacun avec ses propres défis et triomphes. Il avait vu des empires s'élever et s'effondrer, des royaumes naître et mourir, des guerres éclater et se terminer. Il avait vu la prophétie se dérouler, morceau par morceau, comme un puzzle complexe dont les pièces s'assemblaient lentement. Comme une tapisserie tissée par des mains invisibles, chaque fil représentant un destin, une vie, une histoire. Pensif. La fuite de Wei Guangming, le général exilé, n'est que le dernier fil de cette trame complexe. Un fil qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Sa fuite n'était pas un accident. C'était une manœuvre calculée, une étape nécessaire dans le grand schéma des choses. Le destin avait un rôle à lui faire jouer, tout comme pour eux tous. Les étoiles elles-mêmes semblaient s'aligner pour guider leurs pas. Maître Yan se comprenait cette vérité, l'acceptait. Il savait que chaque action, chaque décision, avait un poids dans la balance du destin.
Mais la compréhension ne faisait que peu pour apaiser le nœud d'inquiétude dans son estomac. Les responsabilités pesaient lourdement sur ses épaules. Les fils du destin étaient enchevêtrés, l'issue incertaine. Chaque mouvement pouvait soit démêler les nœuds, soit les resserrer davantage. Chang'an, le cœur de l'Empire, vibrait d'une énergie nerveuse. Le jour, c'était une métropole animée, une symphonie de marchands colportant leurs marchandises et d'enfants courant après des cerfs-volants. Mais la nuit, la peur hantait les ruelles étroites, murmurant dans le vent. Les citoyens de Chang'an, habitués à la paix et à la prospérité, sentaient le changement. Les visites de plus en plus fréquentes de l'empereur au temple des portes du Sud n'étaient un secret pour personne, pas plus que les déclarations des astrologues, leurs voix graves lorsqu'ils parlèrent de mauvais présages dans les étoiles. La ville retenait son souffle, attendant que la tempête éclate. La ville qui porte désormais mon seul espoir. Loin au nord, sous un ciel teinté de cramoisi par le soleil couchant, une silhouette solitaire traversait la nature sauvage. Wei Guangming, autrefois général célèbre, maintenant fugitif, chevauchait avec le désespoir d'un animal pourchassé. Il avait vu la corruption ronger le cœur de l'Empire, avait osé élever la voix contre elle. Sa récompense avait été l'exil, une condamnation à mort qui n'en portait pas le nom. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Il serrait la carte usée dans sa main, son seul guide. Elle menait à Chang'an, sa ville natale, la ville qu'il avait juré de protéger. La ville qui détenait désormais son seul espoir.